Dans nos sociétés judéo-chrétiennes, le silence est d'or. On ne parle pas d'argent. La richesse est depuis longtemps un tabou. Mais pas ici. Nous sommes à l'École supérieure de commerce de Paris, une des plus réputées de France. Tous les jours, on dispense des enseignements de médias, de ressources humaines, de marketing. D'ici partent dans le monde entier les futurs cadres de la finance. Une école qui se targue d'enseigner une éthique aux managers. Alors, comment les religions ont-elles forgé notre rapport au commerce, au profit, à l'argent? Dieu aime-t-il les riches? C'est le thème de ce nouveau numéro de Tombée du ciel, le magazine de la spiritualité d'aujourd'hui. Un patron chrétien qui licencie ou comment résoudre un dilemme quand la foi commande une certaine éthique dans l'entreprise, reportage et témoignages. Jean-Pierre Blanc dirige l'une des sociétés de commerce équitable en France. Il croit à un capitalisme plus juste. Il est l'invité de notre émission. Juifs, chrétiens, musulmans, que disent leurs grands textes de l'argent des pauvres et des riches? Comment les religions ont-elles forgé le rapport au profit dans nos sociétés? Vanessa Rouet a enquêté pour nous. Et puis nous retrouvons à la fin de cette émission notre partenaire, le Monde des religions, et son directeur Frédéric Lenoir. Il nous dira si Dieu et ses églises sont du côté des pauvres. Ici, chacun a ses convictions morales, politiques ou spirituelles. Ces étudiants sont issus de 90 nationalités différentes. Et un jour, peut-être, ils auront à prendre des décisions difficiles, à décider du sort de salariés. Toutes les spiritualités se disent du côté du pauvre et du faible. Mais qu'en est-il quand on est patron, croyant et confronté à des problèmes de licenciement, à un conflit, à une crise? Regardez ce portrait plein d'état d'âme d'un patron chrétien à l'heure des choix. Est-ce bien compatible? Peut-on, comme Bertrand Caille, être dirigeant d'une entreprise de 300 salariés sans trahir les principes de sa foi? Peut-on manager sans renoncer? Alors, je ne cache pas le fait que je suis catholique, par contre je ne mets absolument pas en avant. C'est-à-dire que dans l'entreprise, je ne mets jamais des convictions religieuses en avant. Une discrétion indispensable dans un monde professionnel, parfois méfiant à l'égard de l'engagement spirituel. D'autant plus nécessaire que l'entreprise de Bertrand est en contact permanent avec le monde extérieur. Ici sont entreposés les stocks de dizaines d'entreprises. C'est très grand, ça fait 32 000 m² ici. Le site fait 32 000 m², on a deux autres sites qui sont à proximité, un de 9 000 et puis un de 12 000. L'entreprise de Bertrand Caille est une affaire familiale ancienne. Elle a été fondée par son arrière-grand-père en 1847. Aujourd'hui, Bertrand dispose d'une flotte de plusieurs centaines de camions et se sent responsable de l'avenir de ses salariés. La richesse que m'apporte ma foi est importante vis-à-vis du contact humain que je vais avoir avec mes collaborateurs, avec mes clients, avec mes fournisseurs. Et le fait de l'entretenir, de lire, ça me permet aussi de revenir sur terre parfois, d'avoir les pieds sur terre. Illustration lors d'une réunion avec les caristes de l'entrepôt. Il s'agit de négocier des aménagements de leurs conditions de travail. Ah oui, si, vous allez avoir une camionnette aussi. Pour l'entrepôt. Ouais, arrêtez de chouigner tout le temps. Regardez Valérie. J'ai rien dit, Bertrand, il y a moi. L'ambiance est détendue, presque amicale. Ouais, il râle tout le temps. D'après Bertrand, ce mode de management est dicté par son engagement spirituel. L'évolution qu'il va y avoir là, dans les activités. Alors faites gaffe là parce que on va avoir une période difficile jusqu'à fin de l'année. Hein. Ma foi me donne la capacité d'aller demander pardon, par exemple. Ça m'est déjà arrivé d'aller demander pardon à un salarié parce que je considérais que mon comportement n'était pas normal. Mais ça me permet aussi de parler de n'importe quel sujet. Et j'ai des salariés qui viennent parce qu'ils savent que c'est que pas du tout par rapport à... Je voudrais pas que ça soit pris comme du paternalisme. C'est pas ça, mais en disant, voilà, c'est quelqu'un à qui je peux parler et à qui je peux me confier. Dialoguer, d'accord, mais dans la vie d'une entreprise, ce n'est pas toujours facile. Exemple, en 2003, la société traverse une crise importante. Ces camions de transport frigorifiques ne sont plus rentables face à la concurrence nouvelle des pays de l'Est.
Bertrand va devoir licencier. Une décision difficile pour qui se veut un patron chrétien. On se réveille la nuit, on a tendance parfois même à vouloir prendre quelque chose pour aider à dormir, etc. Moi, je ne voulais pas faire de licenciement économique. À titre personnel, c'est quelque chose qui m'est difficile. Je considère que, de par ma foi, de par ma religion, j'ai aussi un engagement et j'ai aussi des responsabilités vis-à-vis de mes salariés. Et que ça fait partie aussi de mon engagement, quoi. Voilà. Patrick se rappelle de cette époque. Il fait partie des 40 chauffeurs qui ont failli se retrouver à la porte pour cause de rentabilité. Pour lui, c'est Bertrand qui a sauvé leur emploi. J'estime que sur le plan humain, il a fait beaucoup. Et donc, si c'est grâce à sa foi, c'est une bonne chose. Pour éviter les licenciements, Bertrand a dû investir des dizaines de millions d'euros. L'ensemble de l'entreprise est informatisé, les camions sont reliés à un central qui leur permet d'être plus réactifs et donc plus productifs. Car l'argent n'est pas tabou, même si Bertrand se donne des limites morales à son utilisation. Je n'ai jamais placé d'argent en bourse. C'est à cause ou plutôt grâce à votre foi? Alors grâce à ma foi personnellement, mais alors je vais faire hurler certainement d'autres chefs d'entreprise, parce que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas le droit de placer de l'argent en bourse, hein, ça n'a rien à voir. Gagner de l'argent à partir de l'argent placé, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Finalement, un patron chrétien est avant tout un patron. Mais quand vient l'heure des choix, c'est l'homme qu'il favorise plutôt que le profit. Court terme, des besoins. Oh, je suis à la base du projet. d'étudiants où on les incitait à avoir les dents qui raclaient le parquet. Ouais. Et aujourd'hui, il y a quand même... Sa passion à lui, c'est le café. Jean-Pierre Blanc est un patron discret, mais son entreprise a été la première à lancer le commerce équitable dans les hypermarchés. Les cafés Malongo emploient 350 personnes. Faire de l'argent et être solidaire avec les petits producteurs du bout du monde, rendre le capitalisme plus juste, c'est son pari. Le chef du profit, c'est de l'argent. Donc on est vraiment dans un schéma, je pense, très intéressant au niveau des écoles de commerce. Jean-Pierre Blanc, le commerce équitable, au départ, c'était juste pour se donner bonne conscience? Oh non, sûrement pas. Le commerce équitable, c'est une rencontre que j'ai eue et qui a fait vraiment, qui a changé ma vie. Une rencontre dans une coopérative au Mexique, au sud du Mexique, dans l'isthme de Tehuantepec. Là, j'ai rencontré une communauté indienne, des Zapotèques, des Indiens Mires, des Chontales, et qui ont été unis par un prêtre hollandais qui s'appelle Francesco van der Hoff. C'est l'inventeur, en fait, du... C'est pas l'inventeur du commerce équitable, mais c'est celui qui a créé le label Max Havelaar, c'est-à-dire qui a changé la façon de concevoir l'aide et la charité. C'est-à-dire, il a dit, on va faire des produits de qualité biologique et on va les vendre dans le marché, c'est-à-dire aux conditions plus importantes que le prix du marché. Et donc, on va utiliser les outils, c'est-à-dire la grande distribution, pour élargir le champ des ventes et pour augmenter le revenu des producteurs. Donc Francesco est un théologien, il est docteur en théologie, il est docteur en économie, et donc c'est quelqu'un qui a théorisé une autre façon de faire du commerce, c'est-à-dire qui est à la base de transformation nécessaire aujourd'hui que l'on voit de notre société. Mais ça vous a étonné de voir qu'un prêtre ouvrier, catholique, théologien, avait lancé le commerce équitable? Et pas du tout, parce qu'en fait, on se trouve dans une zone avec le commerce équitable où il s'agit de petits paysans. Et moi qui voyage beaucoup, j'avais vu pendant des années une misère effective dans les plantations. Et le fait que ce soit un prêtre ouvrier, je vous rappelle que c'est quand même un des derniers, puisque notre pape aujourd'hui, qui était cardinal Ratzinger auparavant, a arrêté les prêtres ouvriers. Et on se rend compte que ces prêtres ouvriers faisaient un travail considérable dans les zones rurales, principalement en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et donc ont aidé des populations à se structurer, non pas en les endoctrinant, ce qui aurait été extrêmement dommage, mais à la fois en leur faisant vivre la foi qu'ils avaient, et surtout en mettant la main à la pâte pour montrer que l'on peut changer le monde sans influer sur les esprits. Mais le commerce équitable, est-ce que ça change les règles finalement du capitalisme dans votre société?
Malongo, 17% de vos ventes, en fait, sont commerce équitable. Ça en laisse quand même 80%. Non, aujourd'hui, beaucoup plus. On est plus près de 40% que de 17%. Donc, tous les ans, j'essaie de faire progresser les volumes. Non, mais c'est pas du tout un vernis. Je pense que ça change les bases du capitalisme parce que ça change les bases du marché. Le marché, c'est quelque chose qui est extrêmement volatile, notamment les cours de matières premières, puisque le café est coté à la bourse de New York. Et donc, il y a des inégalités importantes parce que la spéculation rentre sur un marché. Et donc, ça n'a plus rien à voir avec le prix de revient du produit. Et donc, des quantités énormes de paysans peuvent être exclus du marché. Et avec le commerce équitable, on donne un prix minimum garanti, même quand le marché est très bas. Donc l'argent va vraiment aux petits producteurs? L'argent va aux petits producteurs. Et pour vous donner un exemple, c'est que de 2000 à 2004, où les cours du marché étaient vraiment très bas, on a donné le double du prix du marché. C'est-à-dire qu'on a maintenu des populations à la tête hors de l'eau et ça leur a permis de continuer. Donc c'est vraiment une action qui est extrêmement forte avec ce qu'on appelle une aide supplémentaire qui est un différentiel social qui permet à une communauté d'individus de réaliser des programmes sociaux, des programmes d'éducation. Donc on rajoute des choses, on aide les producteurs. C'est pas uniquement on achète le produit, c'est une relation individuelle d'homme à homme qui se fait. Donc donne-moi un café de qualité et moi je te donnerai les bons prix pour que tu puisses vivre dignement du prix de ton travail. Est-ce que vous avez des convictions religieuses? Est-ce que c'est celles-ci qui vous ont amené aussi à envisager votre entreprise comme ça? Alors non, je suis un catholique peu pratiquant, mais c'est pas du tout ça, parce que je pense que même si Dieu est l'équité absolue, je pense pas qu'on puisse bâtir une société humaine autour de Dieu. Je veux dire, il faut que la société humaine bâtisse les valeurs autour de l'homme. Et donc c'est à partir de là où on peut avoir une certaine spiritualité, un peu élever son esprit. On est aujourd'hui dans une société de consommation qui est absolument limitée, puisqu'on sait très bien qu'avant la fin du siècle, tout risque de s'arrêter. Moi je reviens également de Chine, où je vois des évolutions très importantes en termes de taux de croissance. Et on ne sait pas où cette évolution va. C'est-à-dire on est dans une société de croissance. On n'arrive pas à arrêter la croissance. Comment la moduler? Alors aujourd'hui, il y a des théoriciens qui disent oui, il faut revenir à une théorie de la décroissance. Et moi, je crois surtout qu'il faut revenir à une économie qui soit différente, qui ne soit pas une économie de décroissance, mais une économie de accroissance, c'est-à-dire avec un A privatif. C'est-à-dire comment concevoir une économie qui est différente, mais où l'homme a sa place. C'est-à-dire on va décider, on ne va pas revenir à la bougie ou à la charrette, on va utiliser l'économie dans toute sa modernité. Par contre, on va faire un choix sur ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est pas un bon moment passer, bien sûr, autour d'un café ou passer entre amis, ou est-ce que c'est d'essayer d'acquérir le dernier produit à la mode qui demain va être complètement obsolète? Donc, on a vraiment, je pense, cette vision qui doit changer du monde, c'est-à-dire comment peut-on vivre ensemble au sein de notre monde fini. Le credo du commerce international, les bibles de la finance, écrites par les professeurs de cette école. Nous sommes allés voir dans les grands textes, la Bible, le Coran, les évangiles, comment l'on parlait d'argent. Ce n'est jamais la richesse qui est condamnée, mais son accumulation, le fait que l'argent puisse devenir une idole. Vanessa Rouet a enquêté pour nous sur les rapports entre Dieu et l'argent. C'est le dossier tombé du ciel. En hébreu, shalom, c'est la paix. En hébreu, shalom veut dire aussi payer. L'argent est d'abord un moyen de pacifier les relations entre les hommes. Dans la Genèse, Dieu a créé un monde inachevé, à parfaire. C'est donc à l'homme de s'investir. L'argent devient une bénédiction de Dieu dans la tradition hébraïque. Ce qui compte, c'est pas seulement d'arriver dans le ciel, ce qui compte aussi, c'est de faire que Dieu puisse régner sur la terre. Donc aménager le monde, s'investir dans le monde, c'est un commandement de Dieu. Par conséquent, s'investir aussi dans le commerce, c'est un commandement de Dieu. Dans la mesure où je suis honnête, où je ne trompe pas mon voisin, je ne trompe pas le fisc, etc., eh bien, je construis un monde de justice. Les chrétiens en ont une toute autre lecture. Sans jamais le condamner, Jésus prévient « Tu ne peux servir Dieu et l'argent. L'homme
n'a qu'un seul maître. Or l'argent offre le pouvoir de dominer son prochain. Il est donc longtemps diabolisé. Il y a une suspicion, je dirais, face à l'argent, car on le sait très bien, l'argent est désiré. Et il est très difficile, d'un point de vue même psychologique, de résister à ce désir, c'est-à-dire de résister à ce pouvoir. Et inévitablement, l'institution a diabolisé l'argent. Or, on peut très bien aimer l'argent à partir du moment où l'argent va servir à aider l'autre, à l'aider notamment à se libérer, aider des pays à se développer. Si le partage reste la grande valeur de l'Évangile, les protestants marquent leur différence dans leur rapport à l'argent. Contrairement aux théologiens catholiques, les théologiens protestants n'ont pas condamné l'utilisation de l'argent pour faire de la banque, pour faire du commerce. Et qu'au contraire, ils l'ont plutôt encouragé. C'est-à-dire l'apparition au fond d'une classe bourgeoise qui était détachée d'une culture, d'une civilisation essentiellement agraire, dans laquelle la seule valeur existante était celle de la terre, dans laquelle on dit qu'on pouvait faire du commerce pour s'enrichir et pour se développer. Pour les musulmans, la richesse n'est pas non plus tabou. Elle doit néanmoins profiter aux autres. Le Coran élève au rang de devoir religieux l'aumône légale, la zakat, dont doit s'acquitter le croyant chaque année. C'est le 3e pilier de l'islam. C'est pas une tare de devenir riche. Au contraire, si on est riche et on apporte des soulagements aux pauvres, on grandit aux yeux de Dieu. Pourtant, dans l'histoire, certains ont plus souffert que d'autres de leur rapport à l'argent. Il faudrait remonter au Moyen-Âge, dans les sociétés occidentales, où on avait interdit aux Juifs de posséder des terres, d'exercer un certain nombre de métiers, et finalement, ils étaient cantonnés au rôle d'usuriers, de prêteurs à gages. Évidemment, de là, l'idée s'est développée, cette image, ce cliché que le juif était lié à l'argent. Il y avait des raisons très très précises. Lorsque ça allait mal dans le royaume, on disait c'est la faute des juifs. Ouais. Le poids de l'histoire et du catholicisme continue aujourd'hui de façonner notre relation à l'argent. La richesse est toujours mieux cachée qu'exposée. Dieu et l'argent, rencontre avec Frédéric Lenoir. Il est sociologue, historien, directeur du Monde des religions, pour un point de vue des plus éclairés. Frédéric, est-ce qu'on peut dire que nos sociétés catholiques sont encore marquées aujourd'hui par le tabou sur l'argent? Alors d'une part, notre société a un héritage catholique extrêmement important, mais elle l'est de moins en moins. Donc on peut dire que le catholicisme étant de moins en moins prégnant dans la société française, le tabou qui effectivement a longtemps accompagné l'argent est en train de disparaître. Mais il n'y avait pas qu'un tabou catholique. C'est-à-dire que la France, il y avait la France catholique, et puis à partir de la Révolution, il y a eu la France laïque, républicaine, qui a hérité de la dimension sociale du catholicisme, qui est une France qui, on peut dire, a donné naissance à la France socialiste, qui est celle qui est pour le partage de la richesse, qui est celle de la solidarité. Ce qui fait que la France, avec d'un côté un catholicisme social, de l'autre côté un monde laïque également engagé sur l'idée de partage, de juste répartition des richesses, la France, pour ces deux raisons, est un pays qui effectivement a considéré jusqu'à encore très peu de temps qu'il était mal d'être riche, et que, en tout cas, on n'affichait pas sa richesse, il fallait être discret sur l'argent, et que l'idée de partage, de redistribution était très forte, beaucoup plus forte que dans la plupart des autres pays de culture protestante ou d'autres cultures religieuses. Donc on voit actuellement que ce tabou qui vient à la fois de cet univers laïque socialiste et de cet univers catholique est en train de disparaître, mais pas totalement. Il s'atténue. On a moins, on le voit dans les sondages, tout simplement, on a moins honte d'être riche, on reconnaît que l'argent peut se mériter, que des gens qui ont bien travaillé peuvent avoir de l'argent, mais il y a toujours en France très fort cette idée qu'il est trop injuste, qu'il y ait une grande disparité de richesse. Ce qui fait qu'on est choqué, par exemple, par les parachutes dorés qui sont scandaleux des grands patrons, alors qu'aux États-Unis, ça ne choque absolument pas, les stock options. On voit bien qu'on est encore très fortement enraciné dans cette idée
que moi je trouve très importante, qu'il faut qu'il y ait une limite quand même aux inégalités et qu'une société peut bien fonctionner s'il y a des écarts qui ne sont pas trop importants entre les riches et les pauvres. Alors est-ce qu'il y a encore un hiatus entre le message évangélique, le message de Jésus qui appelle donc à la pauvreté, à la modestie, et puis l'institution, j'allais dire, de l'Église qui, elle, dans l'histoire, a quand même largement affiché ses richesses? Alors c'est vrai que le Christ appelle plutôt à la pauvreté, en tout cas au détachement des richesses. Il ne condamne pas la richesse, il ne dit pas si vous êtes riche, vous êtes perdu, pas du tout. Il dit c'est beaucoup plus dur pour un riche d'être un authentique chrétien que pour quelqu'un qui est pauvre parce qu'il n'est pas attaché, prisonnier de l'idole de l'argent. Tout le problème, c'est l'idolâtrie. L'Église est tombée dans l'idolâtrie. Donc l'Église, effectivement, pendant longtemps, notamment au Moyen-Âge et à la Renaissance, a été très riche et les évêques, le pape, un certain nombre de prêtres ont vécu dans le luxe, alors que des gens mouraient de faim à côté. Donc là, il y a eu un scandale qui a été effectivement une contradiction très forte entre le message des évangiles et la vie de l'Église. Mais ça a changé. Non, c'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, à part quelques endroits en Amérique du Sud, il y a encore des évêques qui vivent dans des palais et tout, mais globalement, et surtout en France, les évêques vivent avec les prêtres vivent avec le SMIC, les évêques vivent très simplement, et on peut dire vraiment que l'Église, même au Vatican, il y a encore des palais, etc., mais on peut dire que l'Église est devenue beaucoup plus modeste et que la plupart des prêtres, en tout cas, vivent très simplement. Maintenant, l'Église reste riche par un autre biais, c'est qu'elle a un patrimoine énorme. Un patrimoine immobilier. Donc si vous allez à Paris, par exemple, vous avez des couvents de religieux et de religieuses qui ont des hectares de parcs absolument somptueux et tout, qui ne servent plus à grand-chose parce qu'il n'y a plus beaucoup de vocation, mais ils gardent ce patrimoine. Alors là, on peut se dire qu'il y a une très grande richesse immobilière, mais par contre, en trésorerie, l'Église est pauvre. Alors, on a le sentiment en Occident que les spiritualités orientales, le bouddhisme, l'hindouisme sont très détachés vis-à-vis de l'argent, voire ils en sont même... Ils ont pas du tout de complexe, ils sont décomplexés vis-à-vis de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de rapport idéologique à l'argent. C'est-à-dire que on est, vous savez, la mentalité orientale, c'est essentiellement, on reste là où on est. Donc c'est une mentalité plutôt fataliste, dans lequel, après tout, c'est son karma, hein, pour dire les choses simplement. Si on est pauvre, eh ben, on est pauvre, c'est pas grave. Si on est riche, c'est pas grave. Le principal, c'est d'être à sa place dans la société. Et pour ceux qui ont une vie spirituelle et qui attachent de l'importance à la vie spirituelle, qu'elle soit hindoue ou bouddhiste par exemple, c'est de ne pas être attaché à l'argent. C'est-à-dire qu'on a de l'argent, c'est très bien, mais il ne faut pas en être prisonnier. Là, on retrouve l'idée judéo-chrétienne, il ne faut pas être esclave de l'argent. Puisque le but de la spiritualité orientale, c'est d'arriver au détachement de toutes choses, y compris les choses matérielles. Mais on peut en user. Voilà, donc il y a cette idée-là. Maintenant, vous avez aussi une mentalité qui est un peu différente, c'est la mentalité chinoise, qui est très matérielle, où là, effectivement, on va retrouver quelque chose de proche du protestantisme, c'est-à-dire que l'idée que si on est riche, ça peut être aussi une bénédiction, ça peut être quelque chose de positif, et donc il n'y a aucun complexe pour les Chinois à s'enrichir. Et on le voit très bien à travers le commerce, ils ont un esprit très commerçant, et je pense qu'une grande explication du dynamisme extrêmement fort de l'économie chinoise vient à ce fait qu'ils ne sont absolument pas complexés, comme vous le dites, bien au contraire par rapport à l'argent. Merci à vous d'avoir été là. Merci aussi à ceux qui ont préparé avec moi cette émission. Francis Bianconi, Jean-Michel Carpentier, Nicolas Maupied. Vous pouvez retrouver tous nos sommaires dans Le Monde des Religions, la revue mensuelle, notre partenaire. Tombée du ciel, un regard laïque et libre sur les religions, le magazine de la spiritualité d'aujourd'hui. À bientôt.